C'est comme ça qu'elle pouvait mouiller. Mais ça, c'est un symbole de consécration. Mais il y a des gens qui ont boudé. Je veux te dire quelque chose. Quand tu poses des actes à l'église pour donner de la valeur à celui que tu viens prier, tout le monde ne sera pas content. Lui veut faire quoi? Pour apporter du parfum, des bijoux à maman Nana. Elle cherche l'amitié. Il cherche que le pasteur l'aime. Alors que nous cherchons de l'argent pour construire la maison. Pourquoi on doit donner ces choses-là, ces cadeaux-là seulement au pasteur? Tout le monde ne sera pas content lorsque toi, tu sens l'appel de consécration en toi. Mais je te dis une chose. Fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Alléluia. Amen. Il ne faut pas suivre les gens. Fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Honore Dieu à la dimension de ce qu'il fait pour toi. À la dimension de l'appel. Et Jésus a dit, je vous l'ai dit, partout où l'évangile sera prêché, le nom de cette femme sera. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Il va encore se passer quelque chose. C'est le complot qui deviendra de plus en plus ouvert. Le complot devient de plus en plus ouvert. Et Judas commence déjà à prendre des contacts. Lisons Luc 22. Nous allons déjà tomber à notre sujet. Luc 22. Lisons à partir du verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Bon, lisez 14 d'abord jusqu'à 20. Voilà. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les disciples. Il leur dit, je vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souper. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe. Ensuite, il prit du pain. Il remercia Dieu. Le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Dans l'église, et c'est là où nous disons que réellement il fallait que les choses qui se faisaient dans le parvis puissent encore trop entraîner l'état des gens qui étaient à l'intérieur. Donc, ce qui était dans le parvis là, ça caractérisait la nature de ce qui était à l'intérieur. Et c'est comme cela que nous disons, il les a chassés. Parce qu'après avoir arrêté ce qu'il a arrêté là-bas, ceux qui en profitaient, qui étaient à l'intérieur, ne pouvaient plus encore le faire. Mais aujourd'hui, il nous donne ici un autre exemple. Ndoki, le sorcier, il est au milieu de nous. La scène de Pâques s'est passée il y a plus de 2000 ans.
Mais aujourd'hui dans l'église, il y a aussi des traîtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, le ministère de Jésus a duré combien d'années? 3 ans. Non. Donc, la première année, il avait aussi fêté la Pâque. Parce que lui a trouvé la Pâque. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que la Pâque, c'est parmi les 3 grandes fêtes juives. Donc, la première fête, c'est la Pâque. Ça marque la délivrance. La deuxième fête, c'est la fête des Pentecôtes. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Les grandes fêtes. Alléluia. Amen. Il avait déjà fêté une première Pâque et une deuxième. Mais celle-ci est solennelle. Alléluia. Amen. Parce que ça s'inscrit dans le cadre de revoir. Quand j'ai écrit la dernière semaine de Jésus, les premiers jours, il a envoyé 2 personnes chercher quoi? L'agneau et la naisse. L'agneau et la naisse et sa maman. L'agneau et sa maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, avant de manger, il était à Béthanie. Il a dormi à Béthanie. Mais il doit fêter où? À Jérusalem. Il a encore envoyé 2 disciples. Alléluia. Amen. Pour préparer la salle où ils vont manger la Pâque. Là où le sorcier sera désigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention, là où les enfants de Dieu sont en train de fêter, ne soyez pas sorciers. Amen. Et je vais te dire en quoi tu peux être sorcier. Tu n'es pas sorcier pour en vouloir seulement aux autres. Le plus grand sorcier, c'est celui qui se retire lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Je répète, le plus grand sorcier dans la famille, c'est un enfant. Papa dit, je voudrais que l'enfant de 8 ans, l'enfant rentre ici, papa dit, donne-moi le diplôme. Je vais introduire ça à la société. Ça fait 15 ans, le diplôme n'est pas là. 15 ans diplôme à la radio. Très indogué. Il est qui? Sorcier. Alléluia. Amen. Le plus grand sorcier, c'est celui qui n'écoute pas les conseils. Le plus grand sorcier, c'est celui à qui on montre la voie du salut. Ne t'abîme pas, ne vends pas ton corps. Quand le soir est venu, rentre à la maison. Ne va pas donner ton corps au petit garçon qui va te saluer. Ils vont te toucher pour rien. Ils vont te mettre seulement. Et on m'a donné seulement du secret. On a mis des valiums. Tu verras. 5 personnes vont passer dessus. Et tu seras humilié. Sorcière, où es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là qui apprend que
Il y a un garçon qui veut se présenter dans telle famille. On commence à causer avec une fille de la famille. Toi, tu vas comploter pour monter des choses. Cette famille-là, c'est une famille de sorciers. C'est une famille de prostituées. Et la femme d'autrui manque de mariage à cause de toi. Et tu viens à l'église. Ozanani, ndo nani atangi yondo kezangai te na misala na yo. Parmi vous, nous mettons la part. Mais parmi vous, il y a un sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux conseiller à quelqu'un? Ne paye pas les Minerval. N'achète pas ce que tu veux acheter. Venez d'abord, on va essayer. On va multiplier cet argent-là. Et une personne a perdu son économie. Quelqu'un a perdu de payer le Minerval. Il a perdu une année. 3 ans de retard. À cause de toi. Sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Il y a la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quoi? Dieu est souverain. Et il a mis de l'ordre pour à chaque personne. Il a mis un schéma, un projet pour toi et pour moi. Mais la Bible dit à Judas, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Alléluia. Malheur à celui qui fait tomber un seul enfant de Dieu dans le péché. Celui qui fait la commission de l'adultère, il est adultère. C'est aussi un sorcier. La part s'inscrit dans la pureté. Le premier jour que nous venons de lire, le premier jour de pain sans levain, Jésus est entré dans une salle préparée pour le repas. C'est l'inauguration de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce premier jour de pain sans levain, c'est l'inauguration de la Sainte Seine. Et la Bible dit bien, j'avais voulu manger ce pain et boire ce vin, mais je n'en mangerai pas. Je ne boirai plus encore jusqu'à ce que je le boirai au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi, mais attention aux sorciers. Le plus grand sorcier que tu as, il est en toi-même. Ce sont tes pensées. Les pensées attachées au plaisir. Ça te détourne de la vérité. Ça te détourne du projet de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? 12 personnes, 12 apôtres, destinés à rester comme des piliers pour annoncer l'évangile. Mais une personne a choisi de se démarquer, de suivre la voie de Satan. Malédiction. Et la Bible dit ces enfants ne seront jamais inscrits. Ces générations seront rayées. Il n'y a pas de génération de Judas. C'est effacé. Si toi tu veux vivre, tu veux que tes générations vivent en toi, que tu aies des petits-fils
petits-fils, crois en Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sois obéissant. Et quand tu viens, la Bible dit, ceux qui boivent le sang de Christ, ceux qui mangent le pain qui représente le corps du Seigneur, sans discerner, il y a beaucoup de maladies qui les reçoivent dans leur corps. Je voudrais attirer votre attention pour que vous puissiez vous préparer à la Sainte Seine de dimanche.